Alice de la 5e et aujourd'hui on va vous présenter quelques reportages. C'est des petits reportages mais c'est quand même des reportages. Et d'ailleurs c'est moi qui va faire le premier reportage avec mes camarades Fausto, Isan et Daniel. Donc, voilà. Bonjour Madame Bougnol, comment allez-vous? Bien. Que pensez-vous de la surpollution? Je pense que la surpollution va affecter brutalement notre environnement et on ne pourra plus l'arrêter. Comment pensez-vous qu'on pourrait arrêter la pollution? On pourrait recycler, consommer le moins possible de papier et de plastique, économiser de l'énergie et utiliser les transports publics, bus, trains. Est-ce que vous voyez que la pollution va finir par nous tuer? Si on continue comme ça, oui, mais pas directement. Au début, la nature et ensuite nous, les hommes. Pensez-vous qu'en plantant des arbres, on peut nous sauver? Oui, mais on devrait planter 2 arbres par édifice et respecter les conditions antérieures. Croyez-vous qu'on devrait utiliser des tablettes au lieu des feuilles et des cahiers? Oui, mais ce serait économiquement difficile et on n'a pas les moyens pour cela. Est-ce que ça serait mieux d'avoir des voitures électriques pour éviter la pollution? Oui, mais il faudrait que l'État oblige cela pour que tout le monde l'achète. Pensez-vous qu'on pouvait utiliser moins les usines? Oui, car il y a plein de choses qu'on n'utilise pas et qu'on jette beaucoup. Pensez-vous qu'on pourrait remplacer le pétrole? Oui, mais à condition de faire des tests afin d'obtenir une matière naturelle ou pas. Bonjour, je m'appelle Candela de la 5e et ma camarade Adriana et moi, on vous a présenté un reportage sur la surpollution. La pollution, c'est de la pollution à niveau extrême. Mais qu'est-ce que c'est la pollution? La pollution est un regroupement de nos déchets qui endommagent la nature, les animaux et son mode de vie. Les caractéristiques de la surpollution sont des plastiques dans la mer, des airs contaminés, des incendies et à cause de ça la mort des animaux, des déchets dans le sol et les gaz des voitures et usines. On peut trouver de la surpollution en plusieurs pays. En effet, il y a de la surpollution dans des pays comme par exemple la Chine, les États-Unis et en plusieurs d'autres. En 2012, selon l'OMS, plus de 7 millions de personnes sont mortes prématurément à cause de la pollution de l'air, extérieure et domestique. Il y a plusieurs types de pollution, comme par exemple la pollution chimique, qui est provoquée par la présence des substances chimiques dans l'environnement. Parmi les études en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. En plus, dans une partie de l'océan, il y a autant de plastique que l'on appelle le continent en plastique. Bonjour, je m'appelle Eva et mes amis et camarades de classe, Naïs, Candela, Zoé, Thaïs, Laïa et Adriana, vous ont préparé un petit texte sur la maltraitance des femmes. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un thème très sérieux, la maltraitance aux femmes. On a interviewé une femme qui a été maltraitée. Bonjour madame. Bonjour. On peut vous poser une question? Oui, bien sûr. Êtes-vous contente de votre vie? Pas trop. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui est en train de vous arriver, mais je vous assure que rien va vous arriver si vous me le dites. Ok, ça me rassure. Allez-y, racontez-moi. Chaque fois que j'arrive chez moi, mon mari me frappe et me fait faire des choses que je n'aime pas. Quand je fais quelque chose de mal, il me frappe. Par exemple, hier soir, je suis arrivée 2 minutes en retard de mon travail et il m'a crié dessus. Il m'a fait des bleus et m'a jeté un verre dessus. Et maintenant, j'ai beaucoup de coupures sur mon bras. Regardez. Oh là là, je vous assure que maintenant vous allez être protégée. Voulez-vous que j'appelle la police? Non, s'il vous plaît. On va appeler la police, ne t'inquiète pas. D'accord, mais vous devez faire attention. Ne vous inquiétez pas, on appelle la police on a appelé la police qui a envoyé une troupe. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je m'appelle Abdelmalek avec mon copain Valentin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le racisme. Le racisme. Qu'est-ce que le racisme? C'est quelqu'un qui n'aime pas les différences. Pourquoi y a-t-il autant de gens racistes? Car il y a des gens qui n'acceptent pas les différences. Trouvez-vous que le racisme est bien? Non, le racisme n'est pas bien. Quel est le genre de racisme le plus fréquent? Racisme de religion et de couleur de peau. Est-ce que vous connaissez des gens racistes dans votre entourage? Non, je ne connais pas de gens racistes dans mon entourage. Pour vous, pourquoi y a-t-il autant de personnes racistes? Car nous sommes différents et pas tous solidaires entre nous. Si vous trouvez des gens racistes, comment réagissez-vous? Leur donner une leçon de morale. Que pouvons-nous faire pour diminuer le racisme? Nous pouvons les sensibiliser. Pensez-vous que le racisme va augmenter ou diminuer? Nous pensons que le racisme va diminuer. Le racisme va-t-il s'arrêter un jour? Non, car il y a trop de gens racistes dans le monde. Bonjour, c'est Eva encore une fois. Cette fois, je viens vous présenter une petite histoire sur le harcèlement scolaire. J'espère que vous l'aimez bien. Vous racontez l'histoire d'un adolescent âgé de 14 ans qui était harcelé à l'école. Tout a commencé par une simple dispute entre lui et un garçon de sa classe. Ce garçon influença toute la classe contre lui par l'incitation des réseaux sociaux. Il était toujours mis à l'écart, sauf quand il se faisait taper embêté. Il n'osait en parler à personne par crainte de se faire haïr encore plus. Le soir, il recevait des insultes choquantes et plus importantes chaque jour. Un jour, des élèves de sa classe écrivirent chacun sur un papier des critiques sur son physique. Cela faisait déjà 2 ans qu'il se faisait harceler. Les professeurs remarquèrent une baisse de son niveau scolaire. Ils décidèrent d'aller en parler à la psychologue scolaire. Celle-ci le convoqua et l'aida à reprendre confiance en lui. Le directeur décida d'expulser les harceleurs pendant 2 semaines. Il changea d'école, il se fit de bons amis et il se sentit bien dans sa peau.